un petit peu blabla par rapport au bronzage. Je vais essayer de vous donner toutes mes petites astuces et mes produits que j'utilise pour avoir un bronzage qui dure et un bronzage on va dire un peu plus intense qui serait naturellement. Donc il n'y aura pas d'UV hein, je vous rassure, mais je vais vous présenter mes produits. Donc première étape avant l'exposition, le plus important pour moi ça reste le gommage. Moi j'utilise le gommage d'Yves Rocher. Préparer sa peau au bronzage ça passe par là, c'est-à-dire enlever toutes les peaux mortes, enlever tous les résidus de pollution, enlever tout ce qu'il peut y avoir et qui pourrait faire écran en fait au bronzage. Donc nettoyez bien votre peau, faites un gommage 1 à 2 fois par semaine, c'est vraiment important. Et bien sûr ça passe également pour moi par les compléments alimentaires. Donc moi j'utilise ceux de l'Irak. Ça va permettre de quoi? Ça va permettre de préparer, donc en prenant avant l'exposition, de sublimer en prenant pendant tout l'été et bien sûr de faire durer le bronzage en prenant après. C'est une gélule par jour, c'est à base d'huile de carotte. Ça se présente comme ça, c'est vraiment sympa. Vraiment ça permet pour les personnes qui sont blanches comme moi, je suis blanche. Pour les personnes blanches comme moi, ça permet vraiment d'avoir un bronzage un petit peu plus intense, un peu plus rapide et qui dure un peu plus qu'à la normale. Également, avant l'été, souvent on est très blanc, du coup on n'ose pas mettre des shorts, on n'ose pas s'exposer tout de suite parce que la peau n'est pas très belle quand elle est extrêmement blanche. Du coup, ce qui est bien en vogue, c'est les autobronzants. Donc moi, j'ai dévalisé la gamme solaire de Kiko parce que je trouve qu'elle est vraiment extra, elle est pas chère. Je vous mettrai tous les prix en barre là, par ici. Honnêtement, c'est vraiment une tuerie. C'est un autobronzant, c'est donc le corps, le visage qui sont progressifs. C'est-à-dire, la première fois que vous allez en mettre, vous n'allez pas être spécialement plus bronzé, mais c'est vraiment en remettant un petit peu tous les jours, on va dire pendant 3-4 jours, au bout de 3-4 jours, ouais, vous allez vraiment voir des résultats, vraiment voir votre peau qui va bronzer, qui va évoluer et qui va prendre des teintes. Un petit conseil, une petite astuce, prenez un gant pour l'appliquer parce que même s'il fait pas de taches sur les mains, ça tâche quand même et ça évite vraiment le gant pour avoir des démarcations. Donc vous mettez votre produit sur le gant, hop, et vous étalez et vraiment déjà c'est hyper agréable, ça sent super bon et moi je trouve que c'est le mieux, vous n'avez pas de démarcation, vous n'êtes pas orange et ça ne fait pas de taches. Donc voilà, ouais ça sent super bon et en plus il est hydratant donc je trouve que c'est vraiment le bon plan. Ensuite, pendant l'exposition, moi je vous conseille de vous protéger, de mettre vraiment de la crème minimum 20 ou 30, surtout au début, parce que votre peau elle n'est pas prête encore au soleil, elle n'est pas habituée, donc elle va se sentir agressée, elle va être desséchée et vous allez prendre des coups de soleil. Donc pour éviter ça, mettez de la crème. Là j'en ai pas avec moi, donc je ne peux pas vous en montrer, mais je pense que vous savez toutes ce que c'est que de la crème solaire et vous saurez toutes où en trouver. Pour, on va dire, la deuxième étape du bronzage, moi j'utilise le petit baume intensificateur de Kiko. Encore une fois, voilà, quand je vous ai dit que j'avais dévalisé, j'ai vraiment dévalisé. Il est protecteur que de 6, donc c'est vraiment peu, c'est pas ça qui va vous protéger. Mais encore une fois, si vous vous exposez aux bonnes heures, c'est-à-dire avant midi et après 16 heures, vous devriez pas brûler. Donc voilà, ça se présente comme ça, je vais en mettre un peu sur mon doigt, vous allez voir, c'est légèrement teinté en fait. Mais si ça veut bien faire la netteté. Allô? Bon, ça ne la fait pas, mais c'est pas grave, vous avez bien vu la couleur, de toute façon vous la voyez dans le pot. Quand vous l'appliquez sur votre main ou même sur votre corps, c'est pas très gras en fait, mine de rien, c'est pas aussi, c'est pas comme une huile, mais c'est pas comme de la graisse à traire non plus. Ça va vraiment donner un hâle et un bronzage un petit peu plus doré, un petit peu plus brillant et une peau un peu satinée. Donc ça c'est vraiment sympa, ça colle pas, ça pénètre très bien. Donc vraiment je vous le recommande. Et puis voilà, avant de finir le pot, je pense que vous en avez pour 10 ans. Donc niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment bon. Après, quand on est au soleil, il y a vraiment des zones où il faut faire très attention. Je pense aux tatouages, je pense aux grains de beauté, au contour des lèvres, au contour des yeux, où là il faut vraiment bien protéger. Donc moi je me suis acheté un petit stick tout mignon chez Kiko. Voilà, un petit stick tout mignon chez Kiko qui va protéger 50. Ça sent bon, ça fait pas blanc, je viens de m'en mettre sur le nez. Ça fait pas blanc, du coup c'est assez sympa parce que normalement les crèmes 50, ça fait vite des grosses plaques blanches. C'est pas très joli, surtout par exemple si vous avez un tatouage, vous badigeonnez de crème blanche sur le tatou, ça fout un peu les boules. Donc voilà, honnêtement c'est vraiment sympa, c'est pratique, ça se met dans le sac, c'est un stick, ça s'applique super rapidement, on n'en a pas plein les mains. Et moi je trouve que c'est pratique, c'est mignon, je me répète, mais c'est pas grave. Pour ce qui est après l'exposition,
exposition, on va dire le soir quand vous rentrez chez vous, ce qui est hyper important de faire. Même si vous avez l'impression que vous n'avez pas beaucoup de soleil et que vous n'aimez même pas bronzer, c'est vraiment important de mettre un lait réparateur, un lait après soleil hydratant qui va venir nourrir, apaiser votre peau et qui va transformer en fait les coups de soleil en bronzage, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas de soleil. Donc moi j'ai pris celui de Garnier Ambre Solaire, le Golden Touch. Donc la différence avec les autres, c'est que lui est légèrement nacré. Donc quand vous le mettez, vous avez la peau qui brille un petit peu avec des petites paillettes, donc c'est super mignon. Il y a un petit côté teinté aussi, donc ça va légèrement aller votre peau. Donc c'est vrai quand on le met le soir et qu'après on va aller se balader, on va manger au resto ou on sort, c'est assez sympa, ça évite de rajouter une huile alors qu'il fait chaud et celle-là ne colle pas, donc c'est vraiment cool. Et aussi autre qui est très important que moi je mets après me coucher, alors en soi je le fais toute l'année mais je pense que c'est encore plus important de le faire pendant l'été. C'est un lait réparateur pour peau très sèche de chez Yves Rocher. Honnêtement, il sent extrêmement bon. Il y en a la dose, donc avant de le terminer, moi ça doit faire 1 an que je l'ai et voilà, j'en suis encore peut-être qu'à la moitié. Et vraiment il est bien parce que il est très épais. Donc c'est vrai que la nuit, la peau elle boit beaucoup et ça ferait vraiment du bien à votre peau de bien boire pendant la nuit. Donc voilà, c'est important. Maintenant mes petites astuces pour avoir vraiment renforcé le bronzage, par exemple le soir, des petites touches en plus ou même voilà des petites astuces pendant l'été. Donc j'en aurai 2. Déjà c'est voilà, en été on peut pas se parfumer ou alors avec des parfums donc, sans alcool comme ces deux-là. Donc on a une parfumante et une huile sèche qui parfume légèrement. Pourquoi on peut pas se parfumer? Parce que l'alcool fait des taches avec le soleil et c'est vraiment très important de ne pas le faire. Soit vous utilisez ce type de produit là qui vont donc en fait qui se vaporise sur la peau. Donc celles-là elles sont juste divinement bon, c'est Homonoï de Tahiti, c'est encore de Yves Rocher. Bon, actuellement là je lui ai fait un petit peu du mal, hein, il n'y en a plus beaucoup, mais vraiment c'est super agréable, ça permet d'avoir de sentir bon sans prendre le risque de se tacher parce que des fois on pense que le soleil ne fait plus de mal, mais même à 17h, 18h si vous baladez, et que vous avez mis du parfum, ça peut tacher. Donc voilà, j'en ai une deuxième qui est de Roger Gallet de Paris, donc c'est une huile sublime. Hop, au bois d'orange, donc celle-là elle est nourrifiante. Elle est nourrissante et tonifiante. Quoique nourrifiante, c'est pas mal. Nourrissante et tonifiante. Donc c'est un petit plus vu que c'est de l'huile par rapport à tout à l'heure où c'était uniquement de l'eau qui était parfumée. Donc voilà, et ma dernière petite astuce, en plus de prendre l'après-soleil donc nacré, vous pouvez tout à fait acheter. Voilà, donc moi je l'ai en format miniature. La petite huile prodigieuse de Nuxe qui est vraiment magique, qui se met vous pouvez la mettre dans vos cheveux comme vous pouvez la mettre, voilà, eux ils disent visage, corps, cheveux, voilà, vous pouvez la mettre de partout et c'est vraiment bien, elle est pas trop pailletée, du coup ça permet de pas briller comme être une boule à facettes et elle sent vraiment, encore une fois je m'en suis mis, elle sent super bon, donc c'est une autre petite astuce et c'est une huile sèche donc elle ne vous fera pas briller, elle va pas avoir donné l'impression que vous avez la peau grasse. Après tout ce que je vais déconseiller ça va être de mettre de l'auto-bronzant et de s'exposer au soleil parce que ça vraiment ça va vous faire un bronzage orange, un bronzage affreux et c'est pas fait pour, donc vraiment voilà, auto-bronzant chez soi, voilà, à la limite un intensificateur de bronzage dehors, mais voilà. La Via Satraire, je vous la déconseille aussi, parce que sauf si vous êtes déjà un petit peu mat de peau, mais pour les peaux qui sont claires, voire très claires, c'est juste, mais c'est une grosse connerie, parce que vous allez totalement brûler votre peau qui n'est pas habituée à recevoir autant de soleil, qui n'est pas fait pour, qui est trop clair. Donc vraiment je vous le déconseille. Pour le temps d'exposition, je vous l'ai déjà dit, essayez de vous exposer aux bonnes heures et pas trop longtemps, alterner pile face, on va dire à peu près tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes et c'est très important de boire et de vous hydrater. Autre chose auquel on pense pas, hydratez-vous bien les lèvres parce que le soleil assèche les lèvres et prendre un coup de soleil sur les lèvres, je vous assure, si elles sont sèches, ça fait très mal. Même si on n'y pense pas, je vous assure, ça fait vraiment très mal. Nous, je ne parle pas du tout en connaissance de cause. Donc voilà, j'espère que toutes ces astuces vous auront plu, qu'elles vous seront utiles. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne, dites-moi tout ce que vous pensez de ce que je fais, j'ai besoin de savoir, de diffuser, de m'améliorer. Et donc voilà. Et ben je vous fais gros béco et je vous dis à très vite.